Salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle petite vidéo en ce début d'année 2026 et je tenais tout particulièrement à vous souhaiter une très bonne année. J'espère que pour vous, les fêtes de Noël se sont bien passées, que vous avez eu tout ce que vous vouliez en guise de cadeaux de Noël. Voilà. Et je tiens aussi à remercier les 3 boutiques chez qui je commande le plus fréquemment. Je tiens à remercier tout d'abord la boutique Transformers.eu, la boutique Mania Toys Collectors et la boutique Toypad, la boutique marseillaise chez qui je vais à chaque fois qu'il y a un Transformer à acheter. Voilà, je vous recommande chaudement d'ailleurs ces 3 boutiques dont les prix sont imbattables et les envois sont au top. Et pour les Marseillais, la boutique Toypad chez qui vous serez accueillis à bras ouverts. Voilà. Donc, revenons donc au sujet de cette vidéo. Il s'agit ici de mon top 5 2025 concernant les Transformers de ma collection que j'ai acquis durant cette année 2025. Et cette sélection n'a pas été une mince affaire parce que j'en ai acheté pas mal de toutes les gammes d'ailleurs, de la gamme précédente Legacy, de la gamme Age of the Prime. D'ailleurs la Legacy comprend aussi des figurines qui ont été rééditées, donc voilà. Et donc maintenant, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Et on va peut-être passer au plus gros. Et on va commencer d'abord par la figurine placée en 5e position. Allez, let's go! En 5e position, je mets le Studio Series 86 Megatron. Alors, entendons-nous bien, Megatron est une très très bonne figurine, avec un nouveau mold, entièrement repensé pour être le plus fidèle possible à l'animé et au film des années 80. Il a de très belles couleurs, de bonnes articulations qui lui permettent de bonnes et belles poses dynamiques et une excellente stabilité. En guise d'accessoire, il a aussi son épée d'énergie vue dans le film et un blaster représentant son mode pistolet iconique. Bien que j'aurais aimé avoir le blaster violet avec lequel il met en joue Optimus dans la séquence de duel dans le film de 86. Son backpack est inexistant, hormis la partie du canon dépassant de celle-ci. D'ailleurs, le stockage accessoire se fait proprement dans son dos. C'est plutôt son mode alternatif que je trouve un peu plus discutable. Hormis le fait que ce soit un tank, ce dernier n'en reste pas moins bien pensé pour en faire un mode tank terrien plus réaliste que ceux que l'on a eu dans les gammes précédentes. Mais il a 2 défauts. Les ajourages au niveau supérieur des chenilles bien trop visibles à mon goût et une tourelle excentrée qui gâche un peu le visuel quand on le pivote. En dehors de cela, le tank est un beau et bon véhicule. Sa 5e position dans mon classement est juste due au fait que ce Megatron se retrouve dans une gamme qui se veut fidèle au support qu'il adapte en SWAT l'animé. Et dans ce dernier, Megatron se transforme en pistolet et non en tank. Je l'aurais pu accepter dans une gamme comme Age of the Prime, qui met en lumière des bots issus de différentes licences TF dans leurs itérations alternatives à la G1. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir ma revue dessus, elle est disponible dans ma playlist. Passons maintenant à la 4e position. En
quatrième position, je mets le Skybite de la game Age of the Prime qui fait pas partie de ma collection. Mais je l'ai inclus dans mon classement car c'est une très bonne réinterprétation de la figurine Skybite de Robot in Disguise dans la gamme Generation de 2001 et 2014. Son mode bot est excellent, même si son backpack, sans être imposant, est un peu contraignant pour son potentiel de posabilité avec la tête du requin située sur son postérieur. Les articulations sont plutôt bonnes, mais je regrette la perte des gimmicks de ses anciennes versions avec la pince et son mécanisme rotatif et le lance-missile. Même si ses épaulettes sont imposantes, elles ne gênent en rien les articulations des bras. Question générale, il arbore de belles couleurs et les détails moulés sur son torse le rendent fidèle au dessin animé. Je trouve que ce Voyager Class est de bonne facture et a aussi une très bonne taille. Le mode alternatif, quant à lui, est vraiment superbe et bien articulé, car contrairement au Generation de 2001-2014, on a une queue avec une belle articulation latérale et une tête qui peut se baisser vers l'avant et qui peut potentiellement lui donner des poses assez fun. Oui, question ingénierie, Hasbro a su réinventer un Skybite agréable à manipuler et à regarder avec ce mode requin asymétrique qui fait à la fois organique laissant apparaître des éléments robotiques d'un côté et mécaniques de l'autre côté. Et les couleurs argentées rendent bien cet effet mécanique. Et question stockage des armes, on pourra fixer son blaster dans sa gueule, lui permettant de se défendre en mode requin. Je suis pas un fan des Transformers se changeant en animaux, mais j'ai pour celui-ci une affection particulière de par l'esthétisme de la figurine. Bien, maintenant on va se diriger vers la figurine qui se trouve en troisième position. C'est parti. Et en troisième position, nous avons Onyx Prime, l'un des 13 Prime de la gamme Age of the Prime. Un bot de classe leader dont j'apprécie le design. Une grande et imposante figurine qui, avec sa forme hybride bot animal, avec ses grandes ailes, lui donne une prestance et une certaine majesté. Il a de bonnes articulations, même si sa capacité de mouvement est restreinte par les pattes qui se trouvent de chaque côté de sa tête. Et son casque pour les mouvements et pour la rotation de cette dernière sont assez limités. J'aurais aimé qu'il ait aussi un large panel de posabilité au niveau du buste, mais ce dernier est dépourvu de rotation de par son mode de transformation. Et enfin, pour ce qui est de la stabilité, il faudra quand même un peu jongler pour lui trouver un bon équilibre. Son backpack composé de ses ailes et de la tête de son mode alternatif ont tendance à le faire partir vers l'arrière malgré les grands ergots qui lui servent de stabilisateur à l'arrière de ses deux pieds. Son mode alternatif est un mode de centaure ailé qui, de par sa position quadrupède, lui donne plus de possibilités de mouvement. Et c'est ici que l'intérêt de ces accessoires prenne tout leur sens. Ici, la lance dont il est pourvu pourra aussi servir de grande flèche pour son arc, qui est astucieusement caché et stocké à sa croupe en faisant office de queue de cheval. Et j'adore lui faire prendre des poses en le cabrant et lui faisant brandir son arc tel un sagittaire majestueux. Mon seul petit bémol sera pour la manière de lui faire tenir le dit arc qui n'est pas trop stable de la manière dont on doit le fixer sur sa main. Il a aussi un troisième mode alternatif, une sorte de griffon à 6 pattes qui malheureusement n'a pas trop de possibilités de pose complexes.
du fait que les pattes du Centaure se retrouvent coincées dans ce mode entre le train arrière et les bras du buste qui, en mode greffon, forment les pattes avant. Mais il est possible de refixer les pattes du Centaure vers l'avant du griffon de chaque côté de sa tête pour lui faire retrouver une position de quadrupède classique. La tête, quant à elle, n'aura pas trop d'amplitude de mouvement, hormis de la baisser ou tourner de droite à gauche, et éventuellement de pouvoir légèrement lui ouvrir la gueule. Même si j'aime bien le manipuler, tous les petits griefs cités font qu'il se retrouve qu'à la 3e place du podium. Et maintenant, dirigeons-nous vers la 2e place du podium. Sur la 2e marche du podium arrive le Generation Collaborative Transformers K2000 Agent Knight. Un Transformer qui fait partie des plus réussis de cette gamme. Grande, élancée, sans trop d'ajourage visible, de bonnes articulations sur joint papillon et ball joint qui lui permettent une amplitude de posabilité et une très bonne jouabilité. Il a pour lui en accessoire un fusil mitrailleur et un pistolet que nous pourrons stocker sur les portières et ou dans son dos sous le backpack, ainsi qu'une montre bracelet, clin d'œil à la montre de Michael Knight dans la série qui permettait de faire appel à Kit. Mais ce que j'adore dans cette figurine, c'est le retour de la petite box qui permet les gimmicks son et lumière, dans lesquels sont enregistrés les sons et catchphrases de Kit que l'on peut activer en appuyant sur un bouton sur le haut de son torse. Pour ce qui est de son mode alternatif, on retrouve la Pontiac Firebird Trans AM. Dans une jolie couleur noire laquée brillante, fidèle à la série, sachant que le mode robot a été imaginé en partant du mode véhicule et non l'inverse. Le stockage des armes se fait sous l'undercarriage et font office d'échappement. On peut aussi lui ouvrir les optiques et les portières, ce qui laissera apparaître malheureusement les bras du robot. L'undercarriage est propre, même si la tête et les bras ne sont pas dissimulés, et question mobilité, il roule impeccablement. Bref, pour moi, il mérite largement cette 2e place. Allons retrouver maintenant le premier de mon classement. Bref, voilà pour la seconde position. Maintenant, nous allons passer sur la première position et voir qui j'y ai mis. C'est parti! Et sur la première marche du podium, voici non pas une, mais 2 figurines ex aequo. Ouais, je n'ai pas pu me résigner à choisir. En premier, voici le KO du Studio Series 86 Optimus Prime, le MD005. Oui, Optimus est une figurine de 2024, mais en France, nous l'avons eu il y a quelques mois. Et en prime,
son knock-off est arrivé en période estivale, soit avant la version officielle. Alors bien que je mette le KO pour des raisons que je vais évoquer, il est évident que l'officiel est inclus à cette première place. Le MD, en plus d'un tarif moindre que le Hasbro, a pour lui quelques améliorations du mold et pas mal d'accessoires supplémentaires. La figurine n'a aucun ajourage, aucun gap et un backpack imposant mais aucunement disgracieux ou gênant. Tout est bien compacté, caché. Il y a en plus de très bonnes articulations rigides, solides et une posabilité plus qu'excellente. Il est fourni avec un bras supplémentaire, celui de Megatron, pour faire référence aux comics Transformers de Skybound, avec le canon qui a un effet lumineux activable par magnétisme. Une matrice du commandement cachée dans son torse et amovible, une hache d'énergon en plastique rigide transparent et des effets de tir du même acabit, ainsi que le blaster légendaire d'Optimus. Il y a aussi un Battle Damage qui, une fois clipsé sur son flanc, permet de rejouer une scène du film. Il est aussi fourni avec 3 têtes supplémentaires à changer selon vos préférences à l'apparence de l'anime, du film ou du comics IDW et en plus une tête de Starscream et autres items de ce dernier pour faire référence à un épisode où Starscream se déguise en Optimus Prime pour tromper les Autobots. Les effets de blast classiques sont bien sûr compatibles avec tous les accessoires de ce KO. Bien entendu, ce KO a eu 3 déclinaisons. Un Ultra Magnus, un Nemesis Prime et le Shattered Glass que je possède et bien sûr le Studio Series 86 officiel. Et voilà pour ce qui est du mode robot. Le mode alternatif, quant à lui, est super clean. Les améliorations apportées au MD-05 sont vraiment visibles. Le remplissage des creux sur le plateau arrière du camion termine super bien le véhicule. Il a aussi un accessoire en guise de caisson de clim qui remplit le creux au dos de la cabine et qui complète superbement le camion. Et surtout, le véhicule possède des pneus gomme que le Hasbro n'a évidemment pas. Et ça lui permet une mobilité fluide et silencieuse. La transformation, après un temps d'adaptation, reste quand même intuitive et super fun à faire, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et toutes les pièces se tiennent ensemble solidement. Et surtout, ce MD-005, comparé au Hasbro, a une finition de plastique mat. Ce qui fait que techniquement, il est supérieur carrément au Hasbro qui lui a une finition brillante et où l'on voit quand même pas mal de défauts au niveau des moulages. Voilà, ce que n'a pas le MD-05. Le bras de Megatron en mode camion lui apporte un petit plus et va super bien sur l'ensemble du véhicule, en plus de faire la référence aux comics. La remorque, quant à elle, est identique au Hasbro. Il n'y a pas grand chose qui change, hormis l'insigne Autobot en moins sur les façades de celle-ci. Ce qui en plus donne un peu plus de fidélité aux comics, voire à l'animé, où l'insigne est quelque part aussi absent de la remorque. Il n'y a pas de grande modification sur cette dernière. Au global, le MD-005 est une alternative au Hasbro qui, au demeurant, lui est quand même supérieur. Mais sur le global de ce mold, c'est un mold qui va rester la nouvelle référence
pour Optimus Prime sur les figurines à venir, qui fait quelque part un peu office de mini masterpiece. Et enfin, pour finir le classement, voici le Missing Link C08 RC de la gamme T-Spark de Takara Tomy. Une sublime figurine issue de la génération 1 qui, à l'époque, n'a pas dépassé le stade de prototype et qui voit ici enfin le jour avec des articulations modernes inhérentes au Missing Link. Le mode robot d'Arcy est super fidèle à l'animé par ses couleurs roses et blanches. Elle a pour elle de bonnes articulations avec une jouabilité excellente et une posabilité au top, malgré la simplicité de ces dernières. Elle est vraiment plaisante à manipuler. Comme les vieux G1, elle a des parties en die-cast, petit plus appréciable. Rien ne dépasse, tout est bien compacté, visuellement c'est une réussite. C'est pour moi la meilleure version du personnage jamais faite. L'ingénierie est franchement bien étudiée pour une transformation simple, fun et efficace. Son mode véhicule est magnifique. On retrouve bien la vibe de l'animé dans ce véhicule rétro-futuriste. Au niveau de l'undercarriage, on retrouve quelque chose de propre et de compact, et qui rappelle l'ingénierie de transformation de toutes les RC précédentes sorties dans les diverses gammes officielles ou third party. C'est en quelque sorte la signature du mold du personnage. Pour la mobilité, elle roule parfaitement, donnant comme une impression qu'elle glisse sur la route. Bref, RC, c'est vraiment une figurine sublime. Et voilà qui clôture enfin mon classement de mes figurines préférées pour 2025. Et bien voilà, cette vidéo top est terminée. Et ce fut un exercice assez difficile pour moi, qui ai l'habitude de ne faire que de la review non scriptée. De par le fait de devoir écrire mes textes, mais aussi de faire cadrer ces derniers aux images ou aux vidéos. Vous avez dû remarquer que ça ne fit pas tant que ça au final. L'autre difficulté fut de devoir choisir que 5 robots de ma collection sur le panel 2025 acquis. Alors, pourquoi pas un top 10, me direz-vous ? Simplement pour la longueur de la vidéo. Déjà que mes vidéos review sont longues, je n'allais pas vous infliger d'en faire une encore plus longue dont vous en zapperiez la majorité. Merci à vous de continuer à me suivre et aux nouveaux venus, bienvenue à vous. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker, à cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos et aussi à partager les vidéos de la chaîne. Merci aussi aux boutiques Transformers.eu, Magnetoys Collector et Toypad pour m'avoir permis depuis quelques années de faire grossir ma collection ainsi que celle de Junior. J'espère pouvoir encore me fournir chez vous car vous palliez au manque de figurines plus assez présentes dans les magasins de jouets physiques en dehors des licences faites uniquement pour les jeunes enfants. Je mettrai, comme d'habitude, les infos de chaque boutique dans la description de la vidéo. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire, passez une bonne année, une bonne journée, un bon week-end, et à la prochaine. Ciao!